et puis un spécialiste des rousses, c'est l'ami Jean-François Stévenin, avec qui on va bavarder dans un instant. Grand comédien, qui lui-même a passé beaucoup de temps ici, du côté des rousses. Merci beaucoup Jean-François d'être avec nous. En revanche, Jean-François, merci d'être là. Toi, tu es originaire de Périgny, jurassien, homme de cinéma, forcément, mais le Jura, tu aimes ça, hein, t'aimes bien venir ici. Oui, parce que moi, petit village, Périgny, où on a fait la percée du vin jaune l'autre jour avec 40 000 personnes, ça me faisait bizarre quand même, parce que quand un petit enfant comme ça, qui est dans son petit village, et d'un seul coup, il y a 43 000 personnes, et j'ai pris 60 ans de plus. Bon. Tu les fais pas, Jean-François. Et après, par contre, je venais très souvent aux Rousses parce que mon papa a planté à peu près tous les téléskis ici, tout le début. Et tu sais quoi, on va en parler, on va même les voir. On va même voir tout à l'heure les tufs et tout. Et c'est vrai que ton papa a travaillé ici et vous veniez très souvent ici. Ah bah oui. Tu connais, tu as appris à skier ici. Enfin, tu aimes cette station comme beaucoup d'ailleurs que l'on croise ici aux Rousses. Hein. Voilà, on est raciné dans l'authenticité quand on vient dans le Jura et aux Rousses faire du ski, c'est ça, hein. Oui, puis c'est très particulier. Il n'y a pas de côté très haute montagne comme en Savoie, mais finalement c'est très agréable parce que ça permet de faire du ski de descente et aussi beaucoup de ski de fond ou du ski libre à travers la forêt, ce que moi personnellement je préfère. Prendre des skis et tracer. Allez, on va en parler avec toi. Jean-François Stévenin, votre grand témoin ce matin, va passer l'heure complète en votre compagnie sur France 3. On a encore appris quelque chose grâce à Midi en France. Jean-François Stévenin, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, moi c'est l'endroit de mes premières poussées d'adrénaline parce que on avait 14-15 ans et on descendait en rappel ces falaises avec un descendeur Pierre-Alain et hop, la falaise. Et ça, c'était naturellement pas conseillé. Les parents ne savaient rien. On montait à travers Pansière, on traçait à travers les bois. Et on se faisait la frayeur du siècle quand même au début de descendre. Nom de Dieu. Ouais. En tous les cas, j'ai l'impression que tu as le beau souvenir ici. Et pas seulement parce que j'ai quelques images du week-end dernier où tu t'es bien régalé, Jean-François, parce qu'il y avait la percée du vin jaune ici le week-end dernier. Et là, comment dire, aux côtés de Nathalie Simon et Evelyne Thomas, eh bien, vous étiez les parrains de cette percée, c'est ça? Quelle folie, dis donc. Une folie? Ah, une folie totale. Il y avait du monde. Hein, non, je disais, les gérants, il y a tout. Enfin, 40 000 personnes, Nadina. Ouais. Nathalie m'a beaucoup aidé. Elle me tenait par la main, par le bras. Parce que vraiment, ça me faisait bizarre. Moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est le petit village où je suis né. D'un seul coup, il y a 43 000 personnes. Ça fait un effet de cauchemar, complètement. J'avais l'impression d'un rêve, mais d'un rêve cauchemar. Et en même temps, c'est un événement tellement fabuleux. Ouais. Là, par contre, dans la percée du fût, dis donc, il a été moyen, hein, Stévenin. Ouais, regarde. On en parlera. Regarde comment on est. Regarde ça. Et voilà. Et maintenant, t'embrasses Nathalie Simon, maintenant que tu as eu ta médaille de percée. Oui, on a coupé l'image quand même. On a les âmes sensibles, on a préféré éviter. On a trinqué avec nos médailles. C'est un beau souvenir, en tout cas. Vous avez trinqué avec vos médailles. Oui, on a choqué nos médailles. Voilà, ça se passe tous les ans ici. Et évidemment, Jean-François Stévenin, en tant qu'enfant du pays, a eu les honneurs de la ville aux côtés de Nathalie Simon et Evelyne Thomas. On vous le rappelle, c'est un engagement qu'on avait pris avec un monsieur qui s'appelle Jean-Charles. Nous l'avons tenu, nous étions là cette année. Nathalie Ishran, tu vas ajouter un truc? Oui, je constate quelque chose. Je vois que Jean-François Stévenin est en chemise, donc il est moins frileux que Jean-Seb, ce qui m'étonne. Donc peut-être que les Jurassiens sont plus résistants que les Vosgiens. Pardon, Jean-Seb. Oh là, dingue. Mais t'es dingue. Tu veux arrêter le métier ou quoi? Le seul truc, c'est que j'ai très très chaud là. Ouais. Excuse-moi, Nathalie Schran, un bourre-pif en pleine paix, fais attention. Ça peut aller loin. C'est une petite citation d'Audiard, ça fait jamais de mal. Merci Laurent. Jean-François Stévenin, je sais que le 15 février à 20h45 sur France 3, il y a une superbe série qui marche très fort sur notre chaîne, qui s'appelle Le sang de la vigne. Un épisode qui est intitulé Le mystère du vin jaune, dans lequel, évidemment, tu joues et c'est consacré au Jura. Et là, ils ne sont pas privés. Regarde, on te voit là d'ailleurs. On a déjà les premiers extraits de ce film. Tu t'es régalé à tourner ce film? Oui, parce que c'était... c'est dans tous les coins que je connais de ma petite enfance. Et puis, c'était le fait d'être complètement... J'ai un film qui s'appelait Entre l'arbre et l'écorce, il y a longtemps, où j'avais pu prendre un peu l'accent du Jura. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'accents permis en télévision. Il n'y a que l'accent du Midi ou l'accent parisien.
Tandis que là, d'un seul coup, on pouvait se laisser aller à parler comme ça. Là, dans le sang de la vigne, au contraire, je fais un autre truc, mais c'était vachement bien tourné. Parce qu'on s'est régalé avec le Pierre Arditi, Claire Nebou, et c'était une équipe formidable. Hein. Ouais, c'est un beau film. Notez-le. Vous retrouverez Ouais. Jean-François Stévenin aux côtés de Pierre Arditi dans Le sang de la vigne. Ce sera le 15 février à 20h45. C'est une série qui marche très fort. Ouais, puis c'est sur émouvant France de voir à quel point ça marche en concurrence là. 3. Bah oui, j'ai The vu. Voice, tout ça. Ouais. C'est une série qui a été vendue aux États-Unis et le Japon a acheté la série. Ça, j'ai su ça la semaine dernière. Tu sais quoi, Jean-François? Oui. Eh ben, les États-Unis et le Japon, dans ces cas-là, ils ont beaucoup de goût. Moi, je te le dis. Bah oui. Voilà. Ils aiment les Jurassiens. C'est dingue, je parle avec l'accent jurassien. ici. Dès qu'on Ah oui. est là, Hein t'as pas remarqué lundi dernier, La quand on est Franche-Comté, arrivé. sors en moi. Oui, tout de Voilà. suite, le franc-comtois est arrivé. Un mot, Jean-François Stévenin, t'es passionné par la cuisine locale ou pas? Tu l'aimes justement quand on parlait de Mont-d'Or tout à l'heure, de mormiflette, c'est-à-dire au morbier ou encore. C'est-à-dire au qu'une fois que comté. tu as goûté ça, mon fils Robinson, c'est ce que je t'expliquais l'autre jour, Ouais. c'est que lui, il faut qu'il en mange un par semaine. Quoi. Ah, le Donc, Mont-d'Or. Oui, alors même au mois d'août, donc il les met au congélateur, il ressort, et là, il peut pas résister. Il faut tous les 10 jours. C'est irrésistible. Hein. C'est-à-dire, une fois que ça sort les petites pommes de terre, tout. Hein, celui qui dit que c'est pas bon. Ah, dis donc. Hein Ah bah, on aime ça. Attends, puis tu voilà. vas goûter ce que nous prépare le Ferniaud. ça avec sent la vraiment saucisse de jusqu'ici. morceau. Regardez Tiens, juste, je regardez, voulais vous regarde, il y a le présenter chien. Vas-y, Cali. reste là. Regarde. C'est la chienne de Jean-François, je Voilà. voulais qu'on la présente quand Voilà. même, Cali. Comment elle s'appelle? Mademoiselle Cali. Mademoiselle Cali. Elle est belle, hein, c'est une belle chienne labrador. Ouais, elle est très jolie et très fine. Quel âge elle a, Merci, Jean-François? merci. 6 ans. Ah, 6 ans. Elle est très Mais, jolie, cette chienne. c'est Magnifique. pas moi qui fait qu'elle est affûtée à ce point-là, c'est qu'elle vit 6 mois par an avec un ami à moi qui est dresseur d'animaux pour le cinéma. Donc elle vit avec des sangliers, des Ah, elle aigles, cavale, elle court. et elle Ouais. cavale pendant 6 mois. C'est pour ça qu'elle a ce profil de choc, Et Dis-moi, contrairement à moi. dis-moi, Jean-François, on parlait justement de ski à l'instant avec Florence. Toi, tu as de beaux souvenirs de ski ici et au Rousse, mais notamment de télésièges, Parlement. Tu l'as évoqué tout à l'heure en début d'émission. Les premiers téléskis, c'est-à-dire moi j'étais très très content parce que je suivais mon père et un ingénieur en chef qui s'appelait Monsieur Jouvent. C'est pour ça que les pistes s'appelaient les Jouvencelles. Et je me souviens d'avoir tracé cette piste, c'est-à-dire tu montes le matin, c'était tout ça avec la famille Gauthier qui étaient des paysans, qui sont des paysans du coin et qui ont tous travaillé à la régie départementale du Haut-Jura, après de ski. Et on montait avec André Gauthier, l'ingénieur en chef, mon père, on était 4 à se dire tiens, ça serait bien que ça passe par là, on mettait des piquets et 6 mois après, il y avait un téléski. Ah, et c'est ça. T'es vraiment un enfant du pays. Hein. Oui, parce On que sent, là, que... ce monsieur Jouvent en question était... Tiens, regarde cette affiche. Ça t'appelle rien. Regarde les tuffes. Oh bah voilà, c'est mon papa qui avait dessiné ça. Moi, je suis la Regarde. petite mascotte. Accroché, regarde ça. C'est toi le scrognogno Oui, le là petit C'est Jean-François Stévenin Le qui est dessiné Ouais. enfant par son père. C'est Voilà. une affiche d'époque Voilà. Et c'est que tu nous as prêté. On y prend grand soin. Ouais. Elle est assez unique, cette affiche. Et c'est ton père qui t'a dessiné. Là. Ouais. C'est le petit Stévenin, c'est ce que tu viens de nous raconter. Voilà. Alors, Très émouvant, Jean-François, ça, hein. Jean-François, tu reconnaîtrais peut-être plus aujourd'hui tout à fait la station parce que sur le télésiège maintenant des Rousses, on fait du speed dating pour la semaine de la Saint-Valentin, la semaine Oula. prochaine pour la 2e Ouais. édition. On s'accroche un petit badge si on est célibataire, vous voyez, avec un petit cœur, tout D'accord. mignon. Et D'accord. puis pendant une semaine, il y a tout un tas d'activités. Si on n'a pas conclu sur le télésiège, on a encore d'autres occasions. Ouais. Toute une semaine. C'est voilà, maintenant c'est ça le télésiège Dis moderne. donc, tu serais pas un cœur à prendre, toi, par hasard Ouais. Hein, ma Ça, Tu n'es Flo pas en train de faire bah, une annonce Hein, la Et Laurent Florence, t'as vu l'annonce Tout qu'elle ceci fait est très passer bon. Ouais. Professionnel. Laurent, je vais dire un petit mot. Je voulais te dire aussi par Ouais. rapport aux. Donc ça, c'est ski alpin. Et après, ce que j'ai trouvé formidable, moi, c'est la découverte, longtemps après, du silence des forêts avec le ski de fond. Bah, le ski de fond. Et par ouais. exemple, dans le Grand Vaud, et ici aussi, il y a des centaines de kilomètres de pistes qui sont tracées. Donc, le coup d'envoyer la hanche et d'entendre le bruit du ski de fond, quand on a goûté ça, on n'a plus tellement envie Je suis d'accord d'entendre les avec toi. remontées mécaniques avec la disco et tout ça. Ouais, Donc, t'as c'est raison. Vachement bien, ça. Ouais, bravo, mais t'as raison de dire Non, ça, bien. ouais, ouais. Et ici, c'est vraiment une Parce que- station pour ça, hein, je peux Il y en vous a le pour dire. tout le monde, là. Nathalie Simon vous l'a dit tout au long de la semaine, il y a 220 km de pistes ici de ski de fond, donc profitez-en. ski qu'on de viendra. fond et raquettes. Et raquettes, hein. Quand on vient dans le Jura, ne le manquez pas. Une Et petite alors, question. pardon, Laurent. Si Mais on est vraiment un Tu sais que je le nom tiens de plus, Dieu, tu lui parles des Ah rois, bah, tu le il- tiens Dieu. plus. Il aime son De Jura. Dieu. si on veut vraiment la solitude, d'un seul coup, alors très simple, on trace à travers les grandes forêts dont tu parlais tout à l'heure. Et juste en dessous, par exemple, tu disais la forêt du Massacre, mais les forêts du Grand Vaud sont les plus célèbres de France. C'est là que tous les sapins présidents
plus de 35 mètres de haut. Ça servait mât. pour les mâts, pour les Bien bateaux. sûr. Et alors, se balader à travers les forêts en ski tout seul, quand on est vraiment envie d'être tout seul, c'est formidable aussi. Voilà. Et ben là, en plus, il n'y a pas de risque d'avalanche. On est tranquille. On va parler d'un lynx. L'œil de lynx. Celui qui a l'œil de lynx, évidemment, c'est Monsieur Johnny Hallyday. Ça va de soi. Mais je dis ça, moi, je dis rien, hein, Jean-François. Je vais te dire un truc, Laurent. J'aime beaucoup les rousses, mais ça serait encore mieux si j'étais au bord de la mer. Tu le connais donc? Ah, il le tient, c'est énorme. Ça va, Johnny? Ça va, mais ça commence à donner faim, ce truc-là. Je te signale que le slogan de la Morteau, ici, je l'ai vu sur les affiches, c'est 20 cm de bonheur. Ok. Ah ouais? Alors là, ouais, ouais. Il y ça a des laisse affiches rêveur. partout. Qu'est-ce que tu l'aimes, ton Jojo, hein? Tu l'aimes, ton Hallyday, hein, Jean-François? Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. T'es un ami de Johnny Hallyday. Moi, je peux Hey. confirmer, j'ai eu le loisir de, grâce à toi d'ailleurs, tourner sur une péniche avec lui. Et il m'avait Ah dit, oui. on tourne chez Stévenin. Il y a une dizaine d'années. Et c'est vraiment, il t'adore. Vous êtes amis dans la Et vie. c'est-à-dire, pour moi, je suis son pote, dit-il, mais pour moi, c'est toujours Johnny Hallyday. Je suis Idole. toujours Palais des Sports, 1969, où l'autre chantait pendant 3 heures. Ouais. Depuis, on s'est connus. C'est Jojo qui te le dit. Ah, ça, là, l'émotion intense. frisson, Regarde, t'as de le Dieu. frisson, je sais. Allez, Je sais que t'as le frisson. bon, Merci, merci Jean-François. merci à lui. Et hommage, Johnny, si tu le regardes, t'es formidable, Jojo. Hélène, j'aurais pu te faire chanter du Johnny Hallyday, parce qu'elle chante aussi du Johnny Non, Hallyday. toujours pas, Quoi, t'as pas Laurent. envie, non? Tu laisseras tout ton répertoire, mais je ne chanterai jamais, non. Si, mais si, mais On si, je vais y m'interdit de arriver une chanter. fois quand même. Je vais y arriver. En revanche, je peux Oui. te parler du lynx. Ah voilà, œil de lynx. Oui, là, je C'est veux comme bien ça t'en que parler. m'appelait Madame Paul Person. Allons-y, œil de Car lynx. figure-toi que 2014, c'est l'année du lynx. On fête les 40 ans du retour du lynx en France. Alors le lynx, on l'appelle aussi le fantôme des bois. C'est vrai qu'il est très difficile à capter, très difficile à voir. C'est un animal plutôt solitaire qui se cache pas mal, même s'il est assez curieux, mais il reste très 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 farouche. Alors difficile d'en avoir des photographies, des instantanés. Pourtant, regardez ces photos un gros bateau, exceptionnelles hein. qui ont été prises en septembre 2013. Ce sont les dernières photos en date qui existent du lynx dans le Jura. C'est un photographe animalier qui les a prises après 3 ans de recherche. Il avait commencé par voir une empreinte sur le sol et ensuite il a essayé de chercher ce lynx, cette famille lynx, cette femelle lynx avant de pouvoir enfin l'habituer à sa présence et de pouvoir faire ces clichés extraordinaires. Eh bien, Guillaume François est avec nous. Guillaume François, c'est ce photographe animalier qui a vu le lynx, dirais-je, qui a fait cette recherche énorme qui demande beaucoup, beaucoup de patience et qui est venu avec son appareil. Alors là, je peux vous dire, Jean-François, Ah oui, que dis donc. le vôtre à côté de l'appareil, du gros appareil, Oh, prendre en photo son appareil. eh bien là, C'est là, vous, Jean-François qui prend en photo vous l'appareil ne- du... vous ne faites pas C'est le bien. poids, Jean-François, dirais-je. Alors, regardez, prenez-le avec vous, Guillaume, on va le montrer. Voilà, on va le mettre sur la longueur. Voyez-vous comme il est grand, il pèse 7 kilos quand même, hein, et avec bien entendu la tenue camouflage pour ne pas voir le lynx. Là, c'était pour vous montrer le matériel et aussi ce photographe exceptionnel qui a réussi à avoir ces photos magiques du lynx, car dans le Jura, ça reste la terre privilégiée du lynx. Hein. C'est là qu'il a vraiment l'écologie qui est idéale pour son développement, alors qu'il est plutôt menacé dans les Alpes et dans les Vosges. Et Puis il y a un gars aussi qui avait réussi à poser des balises. des oui, colliers, alors tout ça. justement, on va le voir, voir, on y regarde. va, Ouais. regardez. On Hélène part au va- centre a des images. Athéna, le centre D'accord. Athéna qui est à Lons-le-Saunier. C'est le seul centre en France habilité à recueillir et ensuite à relâcher des lynx. Là, ce sont des images qui ont été prises justement dans le centre. Et donc, on les soigne, on les réhabilite quand ils sont malnutris, dénutris, quand ils ont été blessés. Et ensuite, bien évidemment, l'objectif, c'est de les relâcher dans la nature. Ces lynx, comme vous le voyez ici, un relâché. Et donc,
Ces lynx-là, eh bien, il y a aussi des histoires assez jolies que l'on peut voir et c'est celle de Vogna que je vais vous raconter. Vogna, regardez, ce sont des images qui ont été faites lors de sa capture. C'était en novembre 2013 dans le Doubs, dans le hameau de Vogna, d'où son nom. En fait, c'était un petit lynx de 6 mois. Sa mère avait dû mourir a priori. Il faut savoir que les lynx, il faut qu'ils atteignent 10 à 11 mois avant de pouvoir se débrouiller seul. Donc Vogna, en fait, ne pouvait pas se nourrir tout seul. Il avait tendance à approcher les maisons, du coup, et puis les habitations, et du coup de prendre beaucoup de risques. Alors là, justement, on le voit, on est en train de lui poser un collier émetteur qui servira ensuite à pouvoir tracer ses déplacements dans les massifs forestiers des Vosges. Donc ce sont des belles images avec le relâché ensuite de Vogna. Il faut savoir qu'il faut qu'on consulte la population avant le moindre relâché de lynx dans la nature. Et en l'occurrence, 84% de la population du Jura avait répondu favorablement au relâché de ce lynx. Donc c'était une belle preuve de l'attachement des Jurassiens à cet animal. Bravo à vous, jeune homme. Merci beaucoup, Hélène. Des Bravo images à Guillaume exceptionnelles François. là, ce matin. Ça fait du bien, hein, c'est agréable. On est beau avec nos lunettes là tous. Ouais. J'aime bien ce petit côté rétro. Alors, il y a plein de lunettes Made in Jura. Je vais vous en citer quelques-unes. Henri Julien, Vullier-Vega. Mais alors, la signature de Gouverneur Odigier, c'est justement de mettre en avant ce côté rétro. Hélène, elle te vend très bien. Ouais. Eh ben, c'est ce que je côté lui ai dit. rétro, Oui, c'est Lola, vrai. ça l'a dit. C'est utiliser les formes de l'époque avec toujours les matériaux de l'époque, mais avec des traitements de surface différents. Donc la mienne, vous voyez, elle est avec un petit traitement en or, hein, un petit doré, voilà. Alors Monsieur Stévenin, à côté de moi, c'est rouge. vous avez, alors c'est un traitement en cuir rouge, Laurent. Ouais. Regardez, Vincent, alors Vincent, c'est un modèle. Vincent a trouvé ses lunettes. C'est bien, c'est C'est un les modèle lunettes que je n'avais pas validé, mais c'est pas grave. Ses lunettes pour aller faire la plongée. Laurent, toi, tu as un traitement pareil, en plastique. tu Alors vois, avec- moi, c'est Oui, un peu dis-moi. particulier parce Oui. que là, je pourrais vous faire bonjour, c'est Gepetto. On est à la 43e année. Vous l'avez compris, de midi en France, notre 160 millième ville. Tu et chevrottes nous presque sommes moins qu'au toujours naturel. là. Mais Merci tu d'être vois- avec nous, les amis. Tu vois toute la force de cette entreprise. Ils m'ont décoré, t'as vu un peu? Mais oui, toute la force de cette entreprise, Yes. c'est justement, c'est en ça qu'il se démarque des autres, c'est de jouer sur ces modèles de l'époque. Et tu sais, le rétro est très tendance. Donc on reprend ces modèles d'époque et on les réactualise. Alors je vous ai dit, les matériaux, ça reste Nat, le Mayshore. Oui, le excuse-moi, Mayshore. mais je crois que je me suis trompée de lunettes. Oui, je te confirme. Non, Là, c'est de plus du Janssen, tout dans la ça, ligne ça, je vois rien. de notre c'est entreprise jurassienne. Mais Question ça lui Ou va bien encore- ces petites binocles, là, Question Jean-Seb, là. rétro, j'ai une Je petite te trouve histoire très bien de- avec tes petites lunettes, Seb. Enfin bon. Alors, Laurent, Monsieur Jean-François. Stévenin a une petite histoire de lunettes. Oui, question rétro, parce qu'un jour, c'est à Bonlieu, un petit village qui est pas loin d'ici. Puis il y a un gars qui s'appelait Tevenin, je crois, qui me disait, un bourru comme ça, qui me disait, t'as jamais pensé que la lunette, le verre, c'est en verre, puis les branches, c'est souple. Alors comment on fait? Ben moi, j'ai inventé la soudure à froid. Oh, C'était vrai. D'accord. Et c'était Bravo. vrai. Et c'était vrai. Ok, Je vais vous Jean-François. montrer, alors comme regardez, je vais quand même vous montrer d'autres traitements. On peut aussi avoir les verres qui sont teintés. On a également, alors ce qui est assez étonnant les amis, regardez cette paire de lunettes. Elle date de 1912. Vous voyez la différence entre les miennes et celle-ci? Parce que notre tête, enfin le gabarit a bien changé depuis, au niveau de la taille de la face ou encore de la longueur des branches. Eh ouais. Les amis, sachez-vous que pendant 15 jours, il y aura le meilleur de Midi en France que vous retrouverez à l'heure habituelle, évidemment, sur notre chaîne, sur France 3. Toujours au bon endroit, vous avez rendez-vous avec le meilleur de Midi en France. On aura un grand plaisir à vous retrouver pour notre festival de Cannes à nous, c'est-à-dire au Salon de l'Agriculture, à partir du 24 février, tous les jours en direct du Salon de l'Agriculture, avec toute l'équipe de Midi en France. Allons-y, on va goûter. Ah, mais je vois que Jean-Charles, Oui. Jean-Charles, on voulait te remercier. Le Jean-Charles maître Arnaud. du Fort des Rousses. On voulait te remercier 1000 fois pour ton accueil et la façon dont tu nous as reçus dans cette bonne ville des Rousses. Et pour tout, Jean-Charles, avec grand cœur, vraiment. Mais tu sais, merci avant tout pour votre esprit extraordinaire, pour votre savoir-faire, pour découvrir les petits secrets de toutes les régions de France, au cas particulier de notre beau Jura, qui le mérite bien avec tous ses talents jurassiens. Mais là, on avait des alliés de force. Oh là là, il y avait Autour de nous. le Tout plus est grand dans la soupe. spécialiste de la gastronomie. Merci à Jean-François Stévenin. Merci également à Mais ça sent l'Office bon, du hein. tourisme des Rousses Ça sent de super son bon. accueil. Oh là là Allez, là. ça goûte les amis. Oui. Jean-François Stévenin, le 15 février, dans le centre de la Vigne, sur notre chaîne, également à 20h45. Merci beaucoup Jean-François Stévenin d'avoir été avec Oh. nous. Et tu peux goûter goûter. maintenant. Ah, bien Eh, sûr. Vas-y. On a Allez, émincé ça la goûte. morteau dans le potage. Il n'y a plus qu'à manger. Merci les Rousselans de votre accueil. Ça va de soi. Bon week-end. Rendez-vous dans 15 jours. Il est bientôt midi en France.